Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Je voulais en parler dans la dernière vidéo, mais finalement c'était tellement une longue vidéo que, en fait j'ai oublié, mais c'est déjà une longue vidéo, fait que tant mieux si j'oublie. Donc aujourd'hui on parle de Kale et Khalifa. C'est des personnages qui ont fait couler beaucoup d'encre, oui vraiment beaucoup d'encre, parce que je dirais pas très aimé par beaucoup de fans, peut-être qu'il y en a qui l'aiment, mais j'ai pas vu beaucoup de ces fans-là s'exprimer. Donc on va en parler. Dans la préparation de la du noir, on passe beaucoup de temps sur elle en comparaison des autres univers. Parce qu'on fait quelque chose que Dragon Ball habituellement ne fait pas. Et j'en ai un peu parlé dans la dernière vidéo, c'est dans le sens où l'entraînement, on le voit. Parce qu'il faut croire que les scénaristes se sont dit hey, c'est important qu'on montre comment elles ont réussi à atteindre le Super Saiyan. Et également justifier pourquoi, pas justifier, encore une fois, montrer pourquoi Kale c'est une brolette. Hein? C'est Broly mais version féminine. On nous montre, il n'y a aucune justification pour ça. Alors que le manga le fait un peu mieux, ce sujet-là, dans le sens qu'on ne nous montre pas que ça arrive. On nous le dit que c'est arrivé. Et même ça, selon moi, c'est une erreur. On aurait dû garder la surprise pour le tournoi. Mais c'est déjà mieux, hein, parce que dans l'anime, on se rappelle qu'est-ce qui se passe. Si on pouvait chialer que Kyabe avait atteint le Super Saiyan trop facilement, Kale et Khalifa, c'est une farce, hein, parce que Kyabe a trouvé le secret. Le secret, c'est que tu as un petit picotement dans le dos. Tu sens le picotement et bang, tu deviens Super Saiyan. Comment dire, encore une fois, Gotenks et Trunks, c'est le même principe, hein? On ne l'a pas vu la première fois, on l'a vu après coup. On a laissé ça hors champ et c'est parfait comme ça. Nous montrer comment ils ont réussi à devenir Super Saiyan via un procédé qui semble être purement biologique. T'aurais dit ça à Nappa puis ça serait transformé en Super Saiyan. À Waradit, c'est quoi? C'est complètement con. Ça désacralise le Super Saiyan complètement. Je veux dire, Gotenks et Trunks, c'est déjà quelque chose, mais il y avait quand même une retenue. Ici, il n'y a aucune retenue. Ça aurait été aussi ridicule de me dire que devenir Super Saiyan, il faut que tu prennes une framboise par terre. Presque aussi ridicule. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ça n'a aucun intérêt et ça vient confirmer ce que j'avais dit il y a vraiment un petit bout de temps sur mes vidéos. On est juste là pour faire de la polémique. Hein, ça va faire jaser les fans et c'est tout ce qu'on a besoin d'eux. Et qui plus est, on se rappelle, hein, dans un épisode, elle atteint Super Saiyan 1, Khalifa, et dans la preview de l'autre, dans l'épisode suivant, et dans une échelle de temps, on est dans un gap de temps d'environ 30 minutes, elle débloque déjà le Super Saiyan 2. Pourquoi je devrais vous expliquer que c'est pas intéressant? C'est parce que ce personnage-là réussit à tout faire trop facilement. Déjà que Khalifa, d'une certaine façon, elle nous rappelle beaucoup Kyabe, qui lui nous rappelait déjà beaucoup des Saiyans. On fait pas de grand effort pour lui donner quelque chose de nouveau à ce personnage-là. Hein, c'est comme Goku, elle aime se battre, et c'est à peu près ça. Elle a un côté punk, mais on développe pas plus que ça son background. Au début, après, ça reviendra jamais. Elle a une relation, oui, avec Kale, mais d'où c'est que ça sort, on ne le sait pas encore. Donc, tout ce qu'on la voit dans ce tournoi-là, c'est apprendre les transformations. Des choses qu'on a déjà vues, c'est pas très intéressant. Surtout que dans le tournoi, malheureusement, on passe beaucoup de temps sur elle, au détriment que des fois, elle ridiculise des combattants d'autres univers qu'on connaît pas et qu'on aurait peut-être plus voulu voir en action, et elle le fait de multiples reprises. C'est dommage. Surtout que je trouve qu'elles sont restées trop longtemps. Hein. À un moment donné, elle aurait pu être sortie par Goku ou par un Freezer qui débarque et qui profite de leur moment de faiblesse pour leur défoncer la gueule, faisant prendre à Goku les conséquences que comme t'as ramené Freezer avec nous, mais c'est quand même une menace, ça aurait pu être intéressant, je trouve. Mais non, on les fait rester plus longtemps, puis on part avec le principe que comme elles se reposeront 20 minutes et ça va être suffisant pour récupérer l'ensemble de leurs forces, ce qui heureusement ne sera pas unique à ces personnages-là, mais qui est quand même un concept complètement débile. J'en parlerai peut-être plus en détail dans la vidéo sur le tournoi du pouvoir. Donc elles reviennent pour faire quoi? Pour avoir littéralement, je pense, si je ne me trompe pas, au pire je me corrigerai via un petit texte ici, elles ont passé 3 épisodes à se battre contre Goku. 3 épisodes! Il n'y a pas un autre personnage, à l'exception de Jiren, qui a autant un temps dédié à lui. C'est ridicule. J'ai vraiment l'impression que... En plus, je crois que c'était pas ce que les fans demandaient, hein. Pas du tout. Et comme je le disais, le fanservice, parfois c'est bien, parfois c'est mal. Ici, j'ai l'impression que c'est de l'anti-fanservice. Ils se rendent compte que, bon, les gens, ça les dérange, on va les faire chier. Allez, voilà, prenez du Kale et Khalifa, encore et encore. Surtout que, bon, c'est pas les meilleurs épisodes du monde dans le sens où on établit que Goku qui mange des dégâts est quand même capable de récupérer l'énergie. Ouais, les Sansubin, ça sert plus à rien. Donc, ces personnages-là apportent pas vraiment des moments tellement intéressants dans l'histoire. Kale, c'est vraiment un exemple flagrant, je veux dire, c'est brolette pour aucune raison.
Elle fait juste des références à Broly, c'est du fan service. Oh, regardez, elle fait comme Broly, elle fait comme Broly, elle fait comme Broly. Mais Broly, au moins, là, c'était un personnage. Son histoire, son background, c'était débile. On s'entend bien. Mais pourquoi est-ce qu'il est cette forme spéciale? On le sait, c'est parce que c'est le Super Saiyan légendaire. Pourquoi est-ce qu'il peut détraquer dans la tête? Ben, la puissance le rend un peu fou, mais également Goku, enfant, le traumatisé en pleurant sans cesse. Et aussi, s'est fait poignarder, ça doit peut-être aider. Donc, il y a quand même des raisons. C'est con, mais il y a quelque chose. Broly était plus intéressant en tant que personnage que Kali qui, elle, fait juste tripper sur Caulifla. C'est tout ce qu'elle a. Pourquoi est-ce qu'elle devient folle? Bon, on va dire que c'est comme la transformation qui fait ça. Elle parvient finalement à le contrôler. Mais pourquoi est-ce qu'elle a cette transformation-là? Vegeta nous sort comme, c'est peut-être la vraie forme du Saiyan, mais ça va quand même nulle part. Surtout que on a déjà établi que ces univers-là sont tellement jumeaux l'un l'autre qu'il faut presque canoniser Broly. Hein? Pourquoi est-ce que l'univers 6 aurait cette transformation-là et pas l'univers 7, alors que jusqu'à présent, on nous les a présentés comme étant si semblables? D'ailleurs, on pourrait me dire le truc des dos, le truc dans le dos, picotement, c'est unique ou c'est à l'univers 6, mais non, hein? C'est un truc qui va être confirmé par notre héros Goku. Ouais. Donc, Kali, il n'y a pas grand chose à en redire. En plus, quand elle se... Ouais, ça c'est inhérent à Dragon Ball Super. Quand elle permet d'avoir le contrôle de sa forme, ben, elle est plus puissante qu'avant. Mais, encore une fois, dans Dragon Ball Super, on a souvent ça, des power-up qui ne sont pas des power-up parce qu'on n'a pas l'impression qu'elle est plus puissante. On s'entend, quand elle était dans sa forme Broly la première fois, là, elle semblait être plus puissante que Goku, en blue. Mais bon, malheureusement, on sortira encore l'excuse, ben Goku, il n'était pas à fond! Ouais, ça devient un peu très lourd. Hein. N'empêche qu'elle a quand même tanké un Kamehameha dans la face, bon, comme Broly l'avait dans le film, parce que forcément il fallait le refaire. Donc, techniquement, elle est plus puissante que ça. Et là, tu me dis que Goku en God, seulement God, qui est plus faible que le Blue, et là, il la domine. Elle a une bonne résistance, certes, mais... Quoi? Par exemple, ce que je donnerais à ces deux Saiyans-là, c'est que ce sont des nouveaux personnages et on a l'occasion de les voir contre de nouveaux personnages. Donc, c'est bien. Le seul problème, c'est qu'on va souvent, surtout, ridiculiser les Paratroopers, ridiculiser l'univers des robots, ridiculiser le gars qui peut se téléporter. Donc, c'est beaucoup de focus, beaucoup trop, je trouve, sur ces personnages-là, au détriment de Kiabe. Parce que c'est ça le problème avec Kali Caulifla, c'est que dans l'art de Shempa, on pensait que Kiabe allait peut-être être un personnage intéressant. Bon, dans l'art Shempa, on se rend compte que c'est juste un investissement. Hein. Il fallait qu'on lui donne de la puissance pour être plus tard intéressant, mais finalement non. Parce que son seul rôle véritable dans ce tournoi, si on veut, à part sortir quelques lambda vraiment trop facilement, ben ça va être d'introduire ces deux personnages-là. Il lui-même dire que comme c'est le véritable atout de notre univers, donc t'es déjà relégué au troisième rang maintenant. Kiabe, c'est dommage. On aurait aimé mieux voir ce personnage en action. Oui, il obtient son Super Saiyan 2, mais dans le grand tout de ce tournoi, c'est ridicule. Il l'obtient et après, ben, il se fait défoncer par Freezer très facilement. Oui, ça c'est du personnage. Même chose pour Hit, hein. Hit sort avant ces deux filles-là. Pourtant, Hit, c'est le personnage qu'on connaît et qu'on aurait voulu voir, je pense, avec un peu plus de gloire. Or, ces deux Saiyans ont plus de temps d'écran que lui. Presque littéralement, hein. Oui, je suis pas mal sûr que oui, en fait. Et quand elles finissent dans Kefla, ben, elles se définissent comme étant le guerrier le plus puissant de leur univers. Et c'est dommage. Et vraiment, ce qui choque beaucoup avec ces personnages-là, je pense, c'est vraiment le fait qu'on rentre un peu dans la catégorie Mary Sue, hein? Ray, c'est le fait que ce sont des personnages qui ont tout trop facilement, hein? Ils se transforment super trop facilement. Quand elles sont à Kefla ne cesse de dire « Ah ouais, ben il faut être plus fort, plus fort, plus fort! » Elle représente, si on veut, tout ce qui est le pire côté de Dragon Ball d'une certaine façon, c'est-à-dire power-up successif, sans aucun effort, juste parce qu'on le veut. Je dirais des moments cool quand elle se bat contre Goku, mais c'était vraiment amené vraiment un commentaire comme lui devient plus fort qu'elle, il devient plus fort que lui, oh, et elle se passe le bal. C'était presque ridicule. Dragon Ball, quand on parlait de Dragon Ball, c'est ce qu'on fait. Mais Dragon Ball ne faisait pas ça. Or Super le fait maintenant, via ces deux personnages-là. Donc, Kali Caulifla ne sont pas vraiment des très bons personnages parce qu'encore une fois, comme je l'avais déjà dit, elles sont trop similaires à ce qu'on connaît et on ne fait pas assez d'efforts pour les distinguer. Et ce qu'on les donne pour se distinguer, ben, c'est justement des aspects quasiment parodiques, genre je suis brolette ou j'ai des power-ups à fond la caisse. Ça fait en sorte que c'est pas forcément des personnages qu'on aime beaucoup, mais qui sont surmis en valeur, un peu comme Ribrianne. C'est vraiment dommage, on en parlera dans Dragon Ball de pouvoir, mais pourquoi est-ce qu'on passe autant de temps sur des personnages pas intéressants ou on ne travaille pas les rendre vraiment intéressantes?
C'est sûr que bon, Kefla est quand même intéressant dans le sens où quand Goku a perdu, elle est un peu triste d'avoir gagné parce qu'elle aurait voulu que ce combat-là n'arrête jamais. Il y a quand même quelque chose d'intéressant, mais elle contribue au fait que les rapports de force ne fonctionnent pas, c'est trop facile, désacralisation du Super Saiyan. Kelly Caulifla, c'est des personnages que j'espère on ne reverra pas tant que ça, mais je me mets probablement un doigt dans l'œil, mais on verra bien. Donc ça conclut ce point sur Kelly Caulifla. Je veux pas que ce soit trop long non plus. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo qui portera probablement ma review de l'épisode 128. D'ailleurs ma review de l'épisode 127 est sortie, je vous invite à la regarder. Et on se retrouve aussi pour probablement d'autres vidéos sur d'autres sujets. Et éventuellement, quand l'arc du tournoi du pouvoir sera fini, on fera une vidéo là-dessus. Donc, on se retrouve pour une prochaine critique exigeante. N'hésitez pas à commenter, liker et partager les vidéos. À la prochaine!